La voiture électrique est-elle rentable? Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement combien d'années il va vous falloir pour rentabiliser une voiture électrique comparée à une voiture à essence ou diesel. Et je ne fais pas cette vidéo pour vous dire de ne pas acheter une voiture électrique. Au contraire, je trouve que c'est vraiment un moyen de transport génial et écolo. Mais j'entends beaucoup de personnes dire qu'ils passent à l'électrique pour économiser des sous. Et malheureusement, c'est pas toujours le cas, comme on va pouvoir le voir dans cette vidéo. Et je vais utiliser un fichier Excel pour vous montrer les calculs que j'ai faits pour en arriver à ma conclusion. Et aussi Numbers si vous êtes sur Mac. Et si cette vidéo vous plaît et vous voulez nous aider, abonnez-vous à notre chaîne, laissez un like et laissez-nous un commentaire pour nous dire si oui ou non vous saviez cette différence de prix et vous vous rendiez compte à quel point on n'économise pas forcément de l'argent en achetant une électrique. Donc pour faire simple, partons sur le modèle diesel contre le modèle électrique de chez Peugeot, la E208. Donc le prix d'achat est de 32 300 € pour l'électrique et 18 900 € pour la diesel. J'ai pris en compte le bonus écologique de 6 000 € en moins, mais j'ai rajouté 1 000 € pour l'installation des câbles électriques et des branchements pour recharger sa voiture électrique chez soi. Donc on se retrouve à 27 300 € pour l'électrique et 18 900 € pour la diesel. Donc on a 8 400 € de différence. Donc la question c'est combien d'années ça va nous prendre pour amortir ces 8 400 €. Donc si on prend en compte la consommation indiquée par le constructeur Peugeot, on est à 17 kWh pour 100 km en électrique. Donc ça veut dire que en faisant 100 km, elle va consommer 17 kWh et nous sommes à 4,1 en consommation pour la diesel. Évidemment, ces tarifs-là, on est plus dans les 5,5 pour le diesel et plus dans les 19, j'ai pu voir, pour la Peugeot. Mais on va rester simple et on va garder ce que le constructeur nous donne. Donc le prix moyen du kilowattheure est de 0,1765 et le prix moyen en France du diesel est de 1,41 €. Évidemment, vous pouvez changer le chiffre ici pour avoir les bons chiffres de chez vous, de votre région. La colonne H, on est au prix au kilomètre. Donc on se retrouve avec des 0,0300 centimes d'euros au kilomètre pour l'électrique et des 0,0578 pour le diesel. Et on est parti sur une base de 10 000 km par an. Vu que c'est une citadine, les gens en général ne vont pas faire plus que ça. Donc évidemment, si vous faites plus, vous pouvez changer ce numéro. Pareil dans la colonne I. Nous, dans notre famille, en moyenne, on est à 20 000 km par an parce qu'on roule pas mal quand même. Donc le coût de consommation annuel en électricité pour la voiture électrique est de 300 € et de 578 € pour la diesel. Donc une différence de 278 € par an d'économiser. Donc maintenant, on va prendre les 8 400 € de différence de prix et on va le diviser par l'économie de 278. Avant de vous révéler la réponse, allez dans les commentaires et écrivez ce que vous pensez être la réponse en nombre d'années. Je vous laisse 5 secondes pour mettre sur pause et ensuite revenir à la vidéo. Voilà, donc la réponse est 30 ans. Oui, j'ai bien dit 30 ans, pas 10, pas 20, mais bien 30 ans pour arriver à rembourser la différence de prix de la diesel. Donc c'est monstrueux sur le plan économique, évidemment. Donc n'achetez pas une électrique sur le principe que vous allez économiser de l'argent, parce que malheureusement avec la Peugeot 208 et certains autres modèles, vous allez mettre 30 ans à récupérer cet investissement. Donc clairement, les gens ne gardent pas leur voiture plus de 30 ans, et je ne fais pas cette vidéo pour dire aux gens de ne pas rouler en électrique. Au contraire, je suis pour l'électrique. Je suis d'ailleurs pour n'importe quel autre système d'énergie que l'essence ou le diesel pour nous conduire dans la vie de tous les jours. Mais beaucoup de personnes me disent « Oui, je suis parti sur une électrique pour économiser de l'argent ». Malheureusement, c'est pas le cas. Mais regardons vite fait le Dacia Spring qui est à 16 800 €. Donc après bonus écologique plus le rajout de 1 000 €, on se retrouve à 11 800 €. Et le Dacia Sandero Essence, qui est le modèle qui se rapproche le plus, est à 9 867 €. Donc une différence de prix de 1 933 €. Ce qui est vraiment très proche et vraiment intéressant pour le coup. Une consommation au kilowattheure annoncée à peu près à 14 kWh pour 100 km parcourus et 5,3 litres d'essence pour 100 km parcourus pour la Sandero. Donc le prix au kilowattheure se retrouve à 0,0245 centimes et le prix de l'essence se retrouve à 0,0848 centimes. Pareil, on est parti sur 10 000 km et le coût annuel se retrouve à 245 € pour la Dacia Spring et 848 € pour la Dacia Sandero. Et là, ça vaut vraiment le coup parce qu'avec 600 € d'économie
et 1933 € de différence de prix. En 3 ans, on a rentabilisé la voiture et on peut commencer à vraiment faire des économies de 600 € par an par rapport au modèle essence. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc comme j'ai dit, téléchargez le fichier Excel ou le fichier Numbers si vous êtes sur Mac pour faire vos calculs vous-même et pouvoir voir si, oui ou non, ça vaut le coup de prendre une voiture neuve, électrique, diesel, essence, etc. etc. C'est tout pour moi et je vous dis à très bientôt. Je me suis rendu compte que je me suis trompé avec les chiffres. La Dacia Sandero est en fait 1000 € moins cher que ce que j'avais vu. J'ai lu la description et en fait les 900 € supplémentaires sont juste pour les personnes qui prennent le financement mensuel avec eux. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces 1000 € rajoutent 2 ans supplémentaires dans le remboursement de la différence de prix par rapport à l'électrique.